Ça y est, nous y êtes. Là, tu dis pourquoi je suis content alors que je supporte le Barça, les gars, ils viennent de gagner. Parce que moi, j'ai fait Kiki LV2. Ça, c'est sa célébration. C'est peut-être un détail pour vous, pour les yeux innocents. Ces deux doigts là que vous voyez pointés sur son torse. Moi, je sais ce que ça veut dire. Ça veut dire c'est chez moi ici. C'est mon club. Vous pensez que je suis fou, hein? C'est pas grave. Petit à petit, vous allez finir par comprendre. Aujourd'hui, Vinicius sur le banc, le Real qui gagne grâce à un doublé de cet homme. Je vous l'ai dit et répété déjà depuis un long moment. Les deux hommes ne pourront pas cohabiter au Real. Vinicius était le leader offensif de l'attaque du Real Madrid. C'est fini. Ça se voit. Les supporters ont commencé à lâcher Vinicius. Les supporters ont retourné leur veste concernant Kylian. Aujourd'hui, j'entends des choses folles de la part de certains Madrilènes et de certains médias concernant Vinicius. Quand on sait tout ce qu'il a fait au Real, je le répéterai jamais assez. Rodrigo, on peut le mettre de côté parce que depuis le début, il est mis de côté. Bellingham, on sait qu'il veut de la lumière, mais c'est un milieu de terrain. Aujourd'hui, c'est son club. Quand on parle de Ballon d'Or cette saison au Real, le joueur qui est évoqué en premier, c'est Kylian. Et croyez-moi, même s'il a des stats, son début de saison, il était éteint au sol. Ça n'empêche pas, c'est devenu son club. Quand on parle du joueur le plus important, le plus décisif, on parle de Kylian. Et quand on parle du Real, tout simplement, le premier joueur qu'on met désormais à côté du club, c'est Kylian. C'était le choix et la volonté de Florentino Pérez en faisant venir Kylian, d'en faire la star de son club. C'est chose faite. Et croyez-moi, amis madrilènes, demandez aux Parisiens, même si vous n'êtes pas le Paris Saint-Germain, l'ego de cet homme, même pour le Grand Real, vous n'êtes pas prêts. Croyez-moi, c'est qu'une question de temps avant que je refasse un collage avec cette vidéo pour vous dire je vous l'avais dit quoi. Moi je comprends plus. Quand je vois, il est en train de tout casser. Auteur d'un magnifique doublé encore aujourd'hui. Hormis le fait que Kylian Mbappé vient officiellement de marquer son 31e but, plus que la meilleure saison entière au Real de R9, qui va littéralement faire mieux que la première saison de Cristiano Ronaldo avec le Real Madrid, qu'il devient littéralement le premier joueur français de l'histoire à atteindre la barre des 30 buts lors de 6 saisons consécutives avec un club du top 5 européen en saison compétition officielle, pour un bilan total de 31 buts, 5 passes D en 42 matchs cette saison. Et maintenant, littéralement, à un but d'égaler Robert Lewandowski, et il va finir probablement meilleur buteur de la compétition. Avec un Real Madrid aujourd'hui qui était littéralement dans le néant au départ. C'est lui qui, via son individualité, remet les pendules à l'heure, d'une finition chirurgicale. Vient marquer ce doublé. Donc la question que je me pose, c'est comment ça se fait qu'il n'est pas considéré autant que ça au Ballon d'Or. Car certes, son début de saison n'était pas exceptionnel. Mais quand vous regardez au final, des buts importants pour la course au titre qui n'est pas terminée. Performance incroyable contre City. Bien d'autres matchs références que j'ai pas encore en tête. Pourquoi quand c'est Kylian Mbappé, les standards sont toujours beaucoup plus élevés? Ok, je suis d'accord. On connaît le joueur. On sait qu'il peut faire beaucoup mieux, c'est clair et net ça. Mais dites-vous qu'il est en train de réaliser ça alors qu'il n'est même pas encore à sa meilleure forme. Lors de sa première saison, pour une saison d'adaptation. C'est beaucoup trop fort les gars, je suis désolé, il faut arrêter au bout d'un moment. Bien sûr qu'on va le considérer au Ballon d'Or. Non mais les gars, quand je vous disais la théorie sur Mbaro, quand il a la barre, il est trop fort frère, comment c'est... Mbaro, la version la plus maléfique, la plus méchante de Mbappé les gars, Mobutu c'est rien comparé. Ça faisait 7 ans les gars que le Real Madrid n'avait pas remporté à Villarreal dans leur stade. Le match il n'est pas encore fini les gars, mais vous savez très bien que quand une performance comme ça elle se passe, il est obligé de gagner. Jusqu'à il a fait la célébration du GOAT les gars, Cristiano Ronaldo. Le fameux je suis là en fait, pourquoi vous stressez les refs? Là quand on vous dit qu'un joueur de foot il est fort que quand il est sous émotion et tout, Mbappé c'est que quand il a envie de tchoukou, le frérot il est fort frère, comment c'est possible? 43 matchs, 30 buts les gars, dites-vous il a battu R9. Il vient de battre la legacy de Ronaldo Nazario les gars sur une saison, marquant le plus de buts, première saison je parlais. Par contre Cristiano il aura pas battu les gars, le record de Cristiano c'est une dinguerie, 33 buts en 33 matchs je crois. Non 30 matchs pour atteindre 33 buts, c'est une dinguerie. Regardez pour la stat de Ronaldo Nazario les gars, pour ceux qui vont dire que c'est fake ou quoi. Jusqu'à les gars regardez dans le stade, ça me fait trop plaisir de voir, il y a un petit peu les gars il a fait la fameuse rêve sous forme de tortue. Bref, en tout cas les gars retenez bien une chose, ce type là, quand il est sous émotion bien forte, vous avez compris, il est inarrêtable, il est inarrêtable. Ah, à ce qui paraît, c'était un flop. Vous le remerciez. Il est temps, les supporters madrilènes, que vous le remerciez. Sans lui et sans ses exploits individuels maintenant depuis quelques semaines, où serait le Real Madrid? Je pense qu'il serait peut-être même très loin de la course au titre. Encore une fois, qui sort le grand jeu pour sortir le Real Madrid d'une mauvaise passe? C'est lui. Kylian Mbappé, doublé aujourd'hui, dont un deuxième but, encore une fois sublime, qui montre tout le sens du but dont il fait preuve. Il récupère le ballon à l'entrée de la surface, il le pousse, il se le décale, il se pose pas de questions. Il avait plusieurs solutions autour de lui, mais il est en confiance.
Frappe, ça termine en lucarne. C'est tout, c'est simple, c'est du Kylian Mbappé. Aujourd'hui, je vais pas vous mentir, le match du Real était mauvais. Mauvais. Villarreal a dominé la deuxième mi-temps. En première mi-temps, ils se sont créés beaucoup d'occasions. C'était mieux quand même. Mais ça prouve à quel point le Real Madrid tient parfois sur ce joueur. Ce joueur qui, à ce qui paraît, était un flop. À ce qui paraît. Aujourd'hui, sans lui, je pense que le Real Madrid perd. Il est temps qu'il décide des matchs, il l'a dit. Il décide des matchs en Ligue 1. Maintenant, il faut qu'il le fasse en Ligue des Champions dans les gros rendez-vous. Mais là, Mbappé, l'adaptation est finie. Comme d'habitude, le Real Madrid on propose pas un jeu qui fait rêver, mais on fait l'affaire. Là, on repasse premier. Même si bon, on n'est pas vraiment premier, étant donné que le Barça a 2 matchs de retard. Et le plus important, c'est qu'on les met la pression à eux et l'Atlético de Madrid, sachant que les deux doivent s'affronter demain. Demain, même si le Barça perd face à l'Atlético de Madrid et qu'ils gagnent leur match face à Osasuna, ils repassent premier, étant donné qu'en différence de but, ils sont devant nous. Comme je le disais, le Real Madrid toujours égal à lui-même. Aujourd'hui, encore une fois, on a proposé un jeu vraiment douteux. Heureusement que Kylian Mbappé en première mi-temps a su concrétiser les 2 grosses occasions qu'on a eues. Parce que dans tout le match, les amis, dites-vous que Villarreal, ils ont tiré 23 fois au but et le Real Madrid on a tiré seulement 9 fois. En deuxième mi-temps, Carlo Ancelotti a sorti Rodrigo pour faire entrer Modric, histoire de densifier un peu le milieu. L'objectif était clair, rester dans notre camp et préserver le but. On a aussi eu l'entrée de Vinicius qui a été un peu compliquée. Le gars, vraiment, son entrée n'était pas terrible. D'ailleurs, comme je vous le disais dans ma première vidéo, son entente avec Kylian Mbappé commence à se faire ressentir de plus en plus. Toutes les fois où Vinicius commence pas les matchs avec Kylian Mbappé, on voit que Kylian Mbappé se sent beaucoup mieux avec Rodrigo à ses côtés et Brahim Diaz de l'autre côté. Vinicius c'est pareil, quand Kylian Mbappé n'est pas sur le terrain, il se sent beaucoup plus libre. D'ailleurs, c'est ce que nous dit le média Relevo. Le club s'inquiète pour Vinicius et Kylian Mbappé lors des matchs. Soit l'un d'eux est performant, soit aucun des deux ne l'est. Le club s'attendait à un jeu plus compréhensif à ce stade de la saison, mais il garde espoir. Vous voyez qu'au final, même le Real Madrid s'inquiète, on n'est pas les seuls. En fait, Vinicius, des fois, je ne sais pas. Il a l'opportunité de partir direct vers le but, mais il a conditionné, je ne sais pas, depuis un certain temps, son esprit à donner systématiquement la balle à Kylian Mbappé. Même lorsque ce dernier ne demande même pas la balle. Il a l'opportunité de partir direct au but. L'ancien Vinicius aurait probablement même marqué ce but en étant solo. En fait, là, aujourd'hui, je sais qu'il n'était pas à 100%. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il était sur le banc là aujourd'hui. Mais j'ose espérer que il va se réveiller. Parce que les critiques, elles commencent à monter de plus en plus. Et on le sait très bien, nous, on sera toujours dans le train. Moi, je serai à vie dans le train Vinicius pour tout ce qu'il a fait au Real Madrid. Que vous dites que Abdé, ouais, tu le couvres trop, il y en a marre, tout ça, j'en ai rien à faire. Faites ce que vous voulez, mais je le critiquerai pas plus que ça. C'est vrai qu'actuellement, il est mauvais sur le terrain. Il manque de concentration sur certains aspects, il fait les mauvais choix. C'est une réalité, ça je l'avouerai à chaque fois si un joueur est mauvais sur le terrain. Mais en tout cas, le train Vinicius, il va avancer avec moi à l'intérieur. Si je dois être tout seul dans ce train-là, je resterai dans ce train-là. Parce que ce qui m'a fait vivre, des fois ce qui m'a fait ressentir, c'est tout simplement extraordinaire. Il est en train de se passer quelque chose, hein. Il est en train de tout lui prendre. Je sais que beaucoup de gens n'aiment pas les comparaisons entre coéquipiers parce que voilà, après tout, Mbappé et Vinicius évoluent pour la même équipe, pour le même collectif. Leur objectif, c'est de faire gagner les matchs au Real Madrid. Mais là, appelons un chat, c'est lui le patron du Real Madrid. La tendance s'est inversée, la vapeur s'est inversée. On est arrivé à un point où c'était Vini qui aidait Mbappé. Aujourd'hui, je dis pas que c'est l'inverse, mais lui, sa saison, elle est lancée. Sa saison, il l'a lancée. Aujourd'hui, c'est doublé. Pendant que les chats n'est pas là, les souris dansent. Pendant que Mbappé met des doublés, Vinicius, il s'embrouille contre le temps. Non, c'est bon. Je sais que les fans de Vinicius allaient m'attraper. Non, désolé, c'est bon. Je vous jure, je rigole. Mais en tout cas, c'est clair. Mbappé se montre en leader du Real Madrid sur cette fin de saison. Il a déjà dépassé le nombre de buts de R9 sur sa première saison. Si je me trompe pas, il vient d'égaler Cristiano Ronaldo. Peut-être même il l'a doublé dans la première saison. C'est dingue comment les choses ont évolué. Et ce qui est sûr, hein, c'est que c'est sur Mbappé qu'il faudra surtout compter sur la fin de saison. Parce que c'est celui qui se montre le plus fiable d'entre les deux. Vinicius, les 10 fois plus, ils sont où, frère? Les 10 fois plus. Et puis on attend. Frérot. Kobe et Mbappé, hein, c'est 2 joueurs de la même équipe. Hein. Et c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, le monde du football veut ces 2 joueurs-là au haut niveau et forts en même temps. Que pour l'instant, on n'a pas vu ça. Le Real qui gagne 2-1 au Villarreal est un match où ça a beaucoup défendu. Mbappé aura fait une grosse première mi-temps, en inscrivant notamment un doublé. Et malgré le fait d'avoir beaucoup défendu, le Real Madrid n'aura pas cédé. On va repartir avec la victoire. Si vous avez peur de parler, moi j'ai pas rep. J'en ai rien à foutre les gars, je vais dire ce que je pense. Parce que je fais pas semblant pour plaire à la masse. Je vais pas faire l'acteur. Vous et votre immunité, allez vous faire foutre si j'y suis. Parce que le constat, il est simple. Ça fait plusieurs matchs maintenant qu'il est plus bon. Fin de l'histoire. Aujourd'hui, on a mieux joué sans lui. Fin de l'histoire. Et celui qui est pas content, il m'appelle. On nous parlait de flop pour un certain monsieur qui nous permet de gagner des matchs. Qui est décisif. Alors certes, c'était compliqué en début de saison. Oui, à juste titre, il devait être critiqué. Mais quand lui, de l'autre côté, il est pas bon, sous prétexte qu'on a gagné 2 Ligues des Champions avec lui, on ne doit pas le critiquer. Quand Rodrigo, il est pas bon, sous prétexte qu'il a gagné 2 Ligues des Champions, on ne doit pas le critiquer. Quand Lucas Vazquez, il est pas bon, il a gagné je sais pas combien de Ligue des Champions, on n'a pas le droit de le critiquer. En fait, vous et votre immunité, je répète, allez vous faire foutre en fait. Parce que là, aujourd'hui, il est rentré,
Et je pense qu'on a tous vu, hein, ceux qui ont regardé le match, j'ai même pas besoin de parler en fait. Le match parle pour lui. Je vais même pas lui tomber dessus, j'ai juste envie qu'il se reprenne. Mais le prochain qui vient me dire que ouais, ces gars, tu détestes Vini, je sais pas quoi, il verrait avec moi. Parce que pour vous, dire les choses telles qu'elles sont, c'est détester un joueur. Mais si c'est ça, absolument tous les Madrilènes détestent Kylian Mbappé. Parce que quand il était dans le mal, je voyais personne le soutenir. Moi, je vais le soutenir. Ok, t'es dans le mal, ça arrive. Tout le bien que tu nous as fait, on n'oublie pas nous. Mais l'immunité au football, je répète, elle n'existe pas. T'es pas bon, je vais dire que t'es pas bon. T'es pas content, c'est pas mon problème. C'est pas mon problème. Cette vidéo ne pourra pas plaire à certaines personnes. J'ai absolument rien contre Vini. Tout ce que je lui souhaite, je répète, c'est qu'il revienne à son meilleur niveau et qu'il puisse combiner avec les deux autres. Mais le constat, il est simple encore une fois aujourd'hui et sans appel, c'est que on joue mieux sans lui. Fin de l'histoire. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça sera. Il est devant vous le problème. Non, pas lui. Non, pas lui. Quand vous avez vu Kylian Mbappé exceller dans le match, les premiers retours ont été, c'est parce que Vinicius est sur le banc. C'était donc lui le problème. C'est le même joueur que vous considérez problème, qui avait délivré cette passe incroyable, qui avait littéralement mis Mbappé en AVSA contre le gardien. C'est aussi lui qui s'était déchiré pour délivrer cet extérieur, pour mettre Kylian Mbappé encore une fois en AVSA contre le gardien. C'est aussi lui qui avait dribblé tous les joueurs qui étaient devant lui, alors qu'il pouvait finir mettre Kylian Mbappé dans cette position en AVSA contre le gardien. C'est aussi lui qui n'a rien dit par certains moments dans le match, quand Kylian Mbappé n'était pas dans sa meilleure forme, lorsqu'il se faisait incendier par tout le monde, qui a accepté de donner son côté gauche pour que lui soit épanoui. C'est aussi lui qui a envoyé des messages à Kylian Mbappé pour qu'il puisse rejoindre le Real Madrid depuis 2 ans. C'est aussi sur lui que vous crachez avec tous les sacrifices qu'il est en train de faire. Ne soyez pas ingrat. Quand je vous dis que le problème est devant vous, éteignez votre écran, voyez-vous face à face devant l'écran là. Le problème c'est vous qui causez des problèmes à tout. La vérité c'est qu'on n'a juste pas encore le coach capable de mettre en bonne coordination ces deux joueurs. Carlo Ancelotti ne dispose pas d'une telle capacité technique. Attendez juste, laissez le temps au temps. Ces deux joueurs sont monstrueux, capables de s'adapter largement l'un à l'autre.